le chapitre 6, verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. C'est la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ici, confession, il ne faut pas le traduire par Toubela, c'est déclaration. Donc, tu as déclaré. Confesser, par exemple, que Jésus-Christ est Seigneur, c'est déclarer. Proclamer. Amen. Amen. Ok. Nous avons commencé un grand chapitre du combat spirituel. Comment Dieu intervient pour nous dans ce combat. Et nous avons relevé 6 points. Je ne vais plus revenir sur ces points parce qu'on les a rappelés. Alors, nous sommes dans le premier point. L'information. Dieu nous donne l'information qu'il faut en rapport avec le combat que nous devons mener. Et nous avons commencé à voir dans cette panoplie, dans ces informations qui sont nombreuses, la nature, la réalité et l'importance du combat. La nature du combat, nous avons vu qu'il y a 4 dimensions. Amen. Amen. Le combat contre le péché. Le combat contre nos semblables qui nous font la guerre. Troisième dimension, le combat contre les puissances démoniaques. La quatrième dimension, c'est le combat que nous devons faire pour la foi, la défense de la foi, de la saine doctrine. Voilà les 4 dimensions dont nous avons parlé. Et nous avons parlé de la première dimension, le combat contre le péché. Et nous avons lu suffisamment de versets qui parle de ce combat contre le péché. Le combat contre le péché, c'est un combat intérieur. C'est un combat, je dirais, contre nous-mêmes. C'est une réalité. Nous, les enfants de Dieu, nous pouvons affirmer que réellement, le combat contre le péché existe. Parce que nous luttons contre le péché chaque jour. Deuxième dimension, c'est le combat que nous font nos semblables. David, c'est le roi Saoul qui cherchait sa mort. Saoul. Toyebi pour quelle raison? Mais quelles que soient les raisons, que tu peux avoir, tu ne peux pas chercher la mort de ton semblable. Et je crois que c'est là que nous étions arrivés. Alors, je terminais hier en disant que
nous avons l'assurance de la protection de Dieu dans ce combat. C'est pourquoi nous ne devons pas réagir n'importe comment. Alors, nous allons lire quelques passages rapidement. Meshach, est-ce que tu peux monter? Bon, je vais lire moi certains passages, mais d'autres, je vais te les laisser lire. Alors, si tu prends note, tu te déplaces avec tout ton attirail. Matthieu 5, 43 à 44, je lis rapidement. Matthieu 5, 43 à 44. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà comment un enfant de Dieu doit réagir face à l'opposition dont il est l'objet par rapport venant de ses semblables. Ce n'est pas en se vengeant. Marc 11, 25 à 26. Marc 11, 25 à 26. Je lis. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà ce que Dieu attend de nous. Les gens nous feront toujours du mal. Les gens vont se liguer pour nous faire du mal. Mais nous avons la protection de Dieu. Et nous ne devons pas réagir n'importe comment. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas réagir comme les gens du monde. Romains 12, 14. Romains 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Nous avons été faits pour bénir et non pour maudire. Jacques dit: de la même bouche on ne peut pas admettre que de la même bouche bénédiction est bénie et puis malédiction peut être bénie. Non. Romains 12, nous sommes toujours dans Romains 12, le verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. 9. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. La vengeance est une arme charnelle. Ce n'est pas une arme spirituelle. Mais laissez agir la colère de Dieu.
Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si tu as la foi, tu dois mettre en pratique cette parole. Laissez agir la colère de Dieu. Parce que Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Un enfant de Dieu doit être capable de surmonter le mal en faisant du bien. C'est ce qui montre qu'il a la foi. La foi authentique, la foi véritable. C'est ce qui montre que il n'a pas seulement la connaissance théorique de la parole, mais il met cette parole en pratique. C'est pas facile de pardonner. C'est pas facile de fermer les yeux sur le mal que l'on te fait. Mais un enfant de Dieu doit être capable de faire ça. C'est ce qui le différencie des autres. Il imite son Seigneur à la croix. Ceux qui l'ont laissé nu, ceux qui l'ont crucifié, ceux qui l'ont flagellé. Père, pardonne-leur. Nous devons être capables de dire cela, de pardonner. J'ai dit, il y a des gens qui sont entrés en 2025 sans avoir pardonné. Et nous connaissons Matthieu 5, 23 à 24. Mais chaque lisez-nous rapidement ce passage. Matthieu 5, 23 à 24. Il n'y a que ce micro-là, il n'y en a pas d'autre. Là, tu as logistique, vas aller wapi. Logistique. Pourtant, les chantres ont chanté, les micros fonctionnaient. Matthieu 5, 23 à 24, je lis. Il n'y a personne de la logistique? Matthieu 5, 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Oui, viens présenter ton offrande. Est-ce que tu as des frères, des sœurs, des gens avec qui tu as des relations qui sont brisées? Et qu'est-ce que tu fais pour que ces relations brisées soient rétablies? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu viens à l'église régulièrement. Tu chantes, tu danses. Tu chasses les démons. Amen. 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 Ok. Ça, c'était la deuxième dimension. Makambo, Tokokota en détail le moment venu. Troisième dimension. Éphésiens 6, 12. Donc, est-ce que
Deuxième dimension, ce n'est pas une réalité. Les gens empoisonnent les autres. Poison. Les gens vont chez les féticheurs pour faire du mal aux autres. C'est de la réalité. Éphésiens 6 et 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà encore une autre dimension du combat spirituel. Ici, nous n'avons plus affaire à des semblables comme nous. Mais nous avons affaire à des esprits que nous ne voyons pas, mais qui existent. C'est Satan et tous les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Ils sont nombreux. C'est le 1/3 des anges créés. Bon, là, je dois préciser parce que il y a des anges qui sont enchaînés. On les a enchaînés, quelque part, parce que tout ça qui va respecter qui dignité na bango te bon wana tozolo wana te mais oyo bazali là bazotambo là ils sont là mais on ne les voit pas, on ne les voit pas. Amen, hein? Amen. Mais nous sommes constamment entourés de ces esprits méchants. Et ils ont un pouvoir de nuisance énorme, énorme. Jésus dit dans Jean 10, 10a, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Ils ont un pouvoir de nuisance énorme, je le répète. Nous ne les voyons pas, mais ils sont là. L'apôtre Pierre nous dit, 1 Pierre 5, 8, le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Quand il rôde, et si nous allons dans Job, l'Éternel demande à Satan à un moment donné, il dit, tu viens d'où? Il dit, je viens de... Wapi? Est-ce que Job a mon acquier? Est-ce que Job l'a vu? Job ne l'a pas vu. Nous avons dit, pour croire, il ne faut pas seulement voir. C'est la parole de Dieu qui nous dit que ces esprits-là existent. C'est une réalité. Et ils ont un pouvoir de nuisance énorme. Ils nous oppriment, ils nous oppressent, ils nous harcèlent. Et on nous en parle régulièrement. Régulièrement. On a parlé de l'oppression, obsession, dépression. Le pasteur Anthony nous a, je ne sais plus quand, il nous a parlé de la dépression. Dépression, il ne faut pas se retrouver dans la dépression. Et ces esprits-là sont là pour provoquer en nous la dépression. Dépression,
Donc ils vont nous opprimer, nous oppresser, nous harceler. Et ils peuvent même habiter dans certaines personnes qui leur ouvrent les portes. Ils entrent. Ils n'entrent pas pour te faire du bien, hein, mais pour te faire davantage du mal. Rappelons-nous le fou de Gadara. On nous en a suffisamment parlé. Il était malheureux. Heureusement que Jésus est passé par là. Amen. Amen. Donc c'est une réalité. Ces puissances démoniaques qui nous combattent et qui nous font du mal. Mais je voudrais nous dire que nous ne devons pas, même si ces esprits ont un pouvoir de nuisance énorme, nous ne devons pas avoir peur d'eux. Je croyais que vous alliez tous dire Amen. Amen. Hein? Tobanga Kabango, hein? Si? Hein, Papa David? Tobanga Kabango te. Ben, Dieu soit loué. Pourquoi nous ne devons pas les craindre? Pourquoi Papa David? Oui, mais il faut moto oyo azala makasi koleka azala réellement katinayo. Et ça c'est pas évident pour tout le monde. Amen. OK. La parole de Dieu dit que Dieu nous pourvoit d'une armure qui nous permet de résister, de tenir contre les attaques de ces esprits méchants là. Nous rentrons dans Ephésiens 6. Ephésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ça va maintenant? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Comptez sur la force toute puissante de Dieu. Cette force toute puissante est à notre disposition. Vous savez, quand Moïse est mort, qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Josué paniquait. Josué avait peur. Il dit la tâche est immense. Et il avait vu le travail que Moïse accomplissait. Il dit, moi je ne peux pas, je suis incapable d'accomplir ce travail. Amen. Hein? Amen. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Josué 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Ici, Ephésiens 6, 10 nous dit, fortifiez-vous dans... Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est toi. 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. 9. L'Éternel insiste 3 fois
Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous avons dit hier, s'agissant de la deuxième dimension, nous avons dit, nous avons l'assurance de la protection de Dieu. Et même ici, fortifie-toi dans le Seigneur. Prends courage. N'aie pas peur, il ne faut pas avoir peur d'eux. Ils ont un pouvoir de nuisance, c'est vrai, mais on ne peut pas les craindre. Amen. Amen. Il faut compter sur la force toute puissante de Dieu. Celui qui est en toi, il est que et qui est dans le monde. Amen. Amen. Alors, revenons toujours à Ephésiens 6. Maintenant 13, nous avons lu 10. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà. Prenez les armes de Dieu. Dieu met à notre disposition une armure qui nous permet de résister, qui nous permet de tenir contre toutes les attaques de ces esprits méchants-là. Amen. Amen. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc voilà l'armure. L'armure. Avec cette armure, nous sommes sûrs de tenir ferme contre les attaques. Nous sommes sûrs d'avoir la victoire. Amen. 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 On nous a déjà parlé des armes spirituelles. Nous y reviendrons le moment voulu. Quatrième dimension. Jude 3. Jude n'a qu'un chapitre. Nous sommes au verset 3 et 4. Bien-aimés, nous l'avons lu hier. Hein? Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Amen. Le combat pour la foi. C'est pas le combat de la foi, c'est le combat pour la foi. Ici, c'est la défense de l'ensemble
de la doctrine biblique, de la saine doctrine, de la doctrine de Jésus-Christ. Le dépôt sacré de vérité chrétienne est attaqué. Les doctrines fondamentales de la foi chrétienne sont altérées. Nous devons nous lever pour combattre pour la foi, pour la saine doctrine, pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous le faisons? Si nous allons dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, versets 4 à 5. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? C'est dommage qu'il n'y ait personne de la logistique. « 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les forteresses, c'est tous les raisonnements humains, toutes les spéculations, tous les arguments, toutes les philosophies, mais orchestrées par Satan, qui sont des murailles, donc érigées, édifiées, pour que les hommes ne puissent pas aller vers Dieu, pour que les hommes n'aient pas la connaissance de Dieu. C'est ça les forteresses dont parle Paul ici. Amen. Amen. Toutes ces philosophies-là dont nous avons parlé, ces philosophes épicuriens, ces philosophes stoïciens, tous ces gens-là, des spéculations, des raisonnements, hein, où Dieu n'existe pas. Le monde est arrivé comme ça. Donc on a poissé comme ça, paf, et puis tout existe. Il y a des gens qui enseignent ces choses. Amen. Amen. L'apôtre Paul, toujours dans 2 Corinthiens 4, 3 à 4, il parle du Dieu de ce monde qui a aveuglé l'intelligence des hommes. Pourquoi? Pour qu'ils ne comprennent pas l'évangile. Pour que finalement ils ne viennent pas à Dieu. Dans Acte 20, 17 à 31. Mais c'est 28 à 31 qui m'intéresse. Nous allons pouvoir lire 17 à 31 dans nos maisons, mais je vais lire 28 à 31. Acte 20, 28 à 31. Paul se trouve à Milet. Et il fait venir les anciens d'Éphèse. Il avait passé beaucoup de temps à Éphèse à enseigner. Maintenant, il partait. Et il savait qu'il ne les reverrait plus. Qu'est-ce qu'il leur dit? Acte 20, 28.
Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'agit des hommes. Mais Paul les compare à des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau à cause des faux enseignements, des fausses doctrines. 30. Et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Il dit de l'extérieur comme de l'intérieur, il y aura des hommes qui viendront enseigner des fausses choses, qui vont altérer la saine doctrine. 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, voilà, 3 années à Éphèse, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc le ministère de Paul à Éphèse, 3 ans. Nuit et jour il enseignait la parole de Dieu. Et Azokebisa, les anciens d'Éphèse, il dit faites très attention. Amen. Amen. L'apôtre Pierre, 2 Pierre 2, il met en garde encore. Il parle des faux docteurs. 2 Pierre 2, les 3 premiers versets. Je ne vais pas lire. Il dit des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Donc, ils viendront enseigner des fausses choses. Et si nous revenons à Paul, 1 Timothée 4, 1 à 5, il parle des esprits séducteurs. Il parle des doctrines des démons. Amen. Doctrine des démons. Voilà. On retrouve encore les démons, ces mauvais esprits-là, qui vont introduire des doctrines, des fausses doctrines. Et dans 2 Timothée 4, qu'est-ce qu'il dit? À partir du verset 3. Il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Nous sommes déjà dans ce temps-là. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Vous voyez, ils sont nombreux aujourd'hui. Dans leurs églises, là où ils vont dire, ils vont proclamer, annoncer des choses que les gens veulent entendre. Et les hommes, bien sûr, qui ne supportent pas la saine doctrine, ils vont détourner l'oreille de la vérité et se tourner vers les fables. L'apôtre Pierre, si nous revenons dans 2 Pierre 2, 1, 3, il dit ils seront suivis par
bato ebele. Bato ebele. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont suivis. Ils ont du succès. Il dit plusieurs les suivront dans leur dissolution, dans leurs mauvaises choses. Les gens vont les imiter et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Au verset 3, il dit par cupidité ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Amen. Amen. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous avons ce combat-là. Nous allons combattre pour la foi, pour la saine doctrine. Un enfant de Dieu combat pour la saine doctrine. Mais comment combattre pour la saine doctrine? Mais il faut tout d'abord que tu connaisses cette saine doctrine. Nous avons dit que la parole de Dieu est l'autorité ultime. C'est la vérité, c'est l'étalon, c'est la référence. Elle est au-dessus de toutes les traditions humaines. Elle est au-dessus de l'enseignement de l'Église. Elle est au-dessus de nos opinions personnelles. Elle est au-dessus. Amen. Amen. Elle est sans erreur. Elle est infaillible. Et nous devons la recevoir comme telle. Et nous devons la défendre. Est-ce que nous la défendons suffisamment? Quand nous parlons du combat spirituel, nous ne voyons que les aspects de chasser les sorciers. Voilà la quatrième dimension que nous oublions souvent. Défendre la foi chrétienne, défendre la saine doctrine. Parce que la parole de Dieu est la vérité, il faut que je connaisse cette parole. Nous l'avons dit dimanche, il faut la lire. Il faut l'étudier. Il faut la méditer. Il faut la mémoriser. Il faut la mettre en pratique, bien sûr. Mais comme j'ai dit, la connaissance ne suffit pas. Amen. Amen. Si la connaissance est importante, mais la relation avec Jésus, la communion avec Jésus est plus importante. Donc il faut avoir la connaissance de la parole et ajouter à cette connaissance théorique une relation, une communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il ne sert à rien de connaître par cœur des versets bibliques. Tu peux les répéter, mais ce Jésus-là, tu n'as aucune relation avec lui. Tu n'es pas en communion avec lui. Tu ne vis pas une vie qui puisse lui plaire. Tu vis une vie de péché. Amen. Amen. 2 Timothée 1, 13 à 14. Je vais conclure donc sur cette dimension-là. 2 Timothée 1, verset 13 à 14. Je crois que nous l'avions lu dimanche passé où je l'avais évoqué sans lire. Retiens
dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt. Le dépôt ici, c'est l'évangile. Le dépôt, c'est la parole de Dieu. Il faut être fidèle à la vérité de cette parole. Et il faut garder le bon dépôt tel quel. La sainte doctrine de Jésus, telle qu'elle nous a été enseignée, telle qu'elle est dans la Bible. Il ne faut rien retrancher, il ne faut rien ajouter. Nous avons parlé sans cesse de la complétude des 66 livres de la Bible. Il n'y aura plus de révélations qui font qu'il y ait un 67e livre. Non. La révélation que Dieu a faite, elle est complète. Dans les 66 livres. Amen. Hein? Amen. 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 Donc nous devons combattre pour cela. Mais nous ne combattons pas suffisamment. Nous, ce sont d'autres choses qui nous intéressent. Alors je vais conclure. Je vais conclure dans cette première partie. Où nous parlons de la nature, de la réalité et de l'importance du combat spirituel. Dans le monde occidental, donc la poto, c'est Katolinga Kokende. Dans le monde occidental, on a cherché et on le fait jusque-là. On minimise la réalité du combat spirituel. Les démons n'existent pas. Satan n'existe pas. Le péché n'existe pas. Pourquoi alors combattre? Donc là, on nie même l'existence de ce combat spirituel. Mais nous venons de voir que c'est une réalité. Alors, s'il ne nie pas, il minimise. Vous accordez trop d'importance aux démons et tout ça. Non. Amen. Amen. Ou bien on nie, on minimise l'importance. Non, mais le combat spirituel est important. Il est réel, il est important. Amen. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Nous avons parcouru avec vous la parole de Dieu. Alors ne nous laissons pas tromper. C'est Satan lui-même qui est à la base de ça. Satan n'existe pas. Les démons n'existent pas. Le péché n'existe pas. C'est Satan qui est toujours à la base. Nous avons dit qu'il se déguise en ange de lumière. Et ses ministres se déguisent en ministre de justice. Amen. 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 Alors, toujours dans cette partie-là de l'information, le Seigneur nous dit ceci. Il dit, l'ennemi là, Satan, il a déjà été vaincu. Mais il est actif. Vaincu, mais actif. La Bible proclame la victoire de Jésus sur Satan. Nous le savons. 1 Jean 3. 8. La partie B.
Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nous connaissons les œuvres du diable. Nous allons les rappeler très rapidement. Ça, c'est l'apôtre Jean qui le dit. Mais Jean 12, 31, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est Jésus lui-même. Il dit maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Jésus n'était pas encore monté à la croix. Mais il l'annonçait déjà. Sili déjà. Sili. Amen. C'est pourquoi maintenant l'apôtre Paul dans Colossiens 2:15, ce passage que nous connaissons bien, Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Les Juifs eux-mêmes ne comprenaient pas la signification de l'œuvre de la croix. Ne parlons même pas des Grecs. Comment quelqu'un qui meurt à la croix, une mort qui était destinée à des brigands, des grands brigands, comment quelqu'un que l'on a assimilé à des brigands, il meurt à la croix, et puis, parce qu'il est mort à la croix, les gens sont sauvés. Ceux qui placent sa foi en lui sont sauvés. Le monde ne peut pas comprendre ça. C'est par la foi qu'on comprend ces choses. Hein? C'est comme nous avons dit, la foi va au-delà de la raison, du bon sens. Oui, par l'œuvre de la croix, Christ a triomphé de tous ces esprits-là, Satan, qui nous font du mal là. Amen. Hébreux 2:14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus lui-même y a également participé lui-même. La parole a été faite chair. Dieu est venu, il est entré dans un corps. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous, avec nous. Donc pourquoi il a fait cela? Afin que par sa mort il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus est mort. Satan il s'est dit c'est fini. Na juillet, na longuier. Mais 3 jours après, il est ressuscité des morts. Amen. Hein? Amen. La mort ne pouvait pas le retenir. Amen. Amen. Alors nous maintenant, qui sommes les enfants de Dieu, nous n'avons plus peur de la mort. C'est quoi? Et puis c'est Jésus qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Ce qui a l'obina nous dit qu'aujourd'hui c'est le jour de ma mort. Qui va décider de ma mort? Mutute? Nakubanga nini? Amen. Amen. Donc c'est un ennemi vaincu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais il est encore actif. Il est encore actif. Nous avons parlé du livre de Job. L'Éternel,
il interroge Satan, il dit, tu viens d'où? De parcourir la terre des nuits promenées. Il est actif. L'apôtre Pierre nous dit, 1 Pierre 5, 8, il rôde comme un lion rugissant. Il est actif. Il est actif. Mais vaincu. Il est actif. Jésus nous le dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Amen. Amen. Il est actif. Alors, il fait la guerre contre ceux qui obéissent au commandement divin et témoignent Christ dans ce monde. Apocalypse 12 et 17, je crois que nous avions déjà lu ce verset. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il est actif. Il continue d'obscurcir l'intelligence des non-croyants. Pour qu'il reste dans son camp. C'est comme ça que l'apôtre Paul dans Acte 26, il dit, la mission que j'ai reçue du Seigneur, c'est quoi? Acte 26. Et il parle au roi Agrippa. Il dit, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Lève-toi, verset 16, acte 27, 16. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. 17, c'est ce qui m'intéresse. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Satan est toujours à l'œuvre. Nous avons dit que nous verrons ça prochainement. Comment il agit avec les non-croyants. C'est les garder dans les ténèbres, les garder ignorants, aveugler leur intelligence, pour que même quand on vient leur annoncer la bonne nouvelle, ils ne puissent pas croire. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut évangéliser. Voilà. Donc Satan s'occupe aussi des non-croyants. Il ne s'occupe pas seulement de toi, il s'occupe à sa manière des non-croyants. Les croyants, il va s'occuper de nous à notre manière. Nous verrons tout cela, nous reviendrons sur tout cela. Il va nous tenter. La tentation, c'est l'arme de prédilection de Satan contre nous. L'arme de prédilection. Au jardin d'Éden, il a tenté Ève, il a séduit Ève, elle est tombée. C'est comme ça que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7,5, qu'est-ce qu'il dit aux mariés? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit faites très attention. Sinon, si vous vous privez l'un de l'autre continuellement, sans avoir le discernement, Satan va venir vous tenter. Amen. Amen.
Satan va détruire le témoignage d'une église locale comme la nôtre. Amen. Amen. Satan va nous persécuter. Dans Apocalypse 2:10, regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, il va même jeter certains d'entre vous en prison. Apocalypse 2:10. Il s'adresse à l'église d'Éphèse. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Il nous persécute. Combien de chrétiens ont été emprisonnés? Si nous revenons aux disciples de Jésus-Christ, les apôtres, Pierre et Jean, et les autres, ils ont fait la prison. Ils ont été flagellés. On leur a dit, ce Jésus-là, nous ne voulons plus que vous en parliez, nous ne voulons plus que vous enseigniez. Il y avait des menaces. On les menaçait même des morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont tués? Est-ce qu'ils avaient des armes? Non. La seule arme qu'ils avaient, ils ont recouru à la prière. Et nous savons, le lieu où ils étaient à trembler, ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient avec assurance l'évangile. Donc l'influence de Satan sur le monde est une réalité. 1 Jean 5:19. 1 Jean 5:19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est l'apôtre Jean qui le dit. Nous sommes de Dieu, nous qui avons cru en Jésus, mais les restes, ils sont sous la puissance du malin. Amen. Amen. Le combat spirituel est une réalité. Satan et ses sbires, ses acolytes sont une réalité. Lui et ses acolytes ont été vaincus par Jésus à la croix, mais ils sont actifs. Mais nous ne devons pas avoir peur d'eux. Paul dit dans Ephésiens 4:27, ne donnez pas accès au diable. Nous devons résister au diable. Et nous avons tous les moyens pour lui résister. Acte 4:27. Ne donnons pas accès au diable. Nous devons lui résister et nous avons toutes les capacités pour lui résister. Amen. Amen. Donc là, nous avons terminé le survol sur la nature, la réalité et l'importance du combat spirituel. Le combat est réel. Qu'on ne nous trompe pas. Et ne soyons pas dans la distraction. Nous avons affaire à des puissances démoniaques. Ils ont un pouvoir de nuisance énorme. Mais nous ne devons pas avoir peur d'eux, parce que Dieu a pourvu. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut
pour leur résister, pour leur faire constamment échec. Amen. Amen. Alors demain, nous allons toujours rester dans le point information, mais nous allons parler maintenant un peu, entrer dans le détail. Nous allons parler de cet ennemi-là, l'ennemi numéro 1. Nous avons parlé de l'origine du combat. Maintenant, nous allons parler de lui. Nous allons rentrer sur des versets que nous avons déjà lus, mais nous entrerons un peu plus en détail. Comment il est organisé? Sa hiérarchie. La hiérarchie dans son royaume, dans son organisation. Quelles sont ses stratégies? Mais demain c'est vendredi, nous n'aurons pas le temps de tout faire. Nous continuerons plus tard. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.